في ليلة تتزيا بالنور والإشراق جبريل جاء النبي يدعوه فوق البراق. هو النبي الأمين له الصعاب تهون وقوله قول صدق وفعله مأمون. أجب نداء السماء يا سيد الأنبياء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, nous qui sommes à l'Aqsa, profitons de ces quelques instants pour voir ensemble comment s'est déroulé le voyage nocturne et l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi wa sallam, au début de son appel, a reçu des persécutions, lui et ses compagnons. Les Qurayshites n'ont pas digéré le fait que le prophète alayhi wa sallam appelait à l'unicité d'Allah. Eux, ils étaient attachés à leur divinité et ils ne s'imaginaient pas abandonner leurs idoles pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait souffrir les compagnons, ils ont négocié avec le prophète alayhi wa sallam. Ça s'est enchaîné jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a offert ce grand cadeau au prophète alayhi wa sallam. Un jour, il était près de la Kaaba et puis Jibril alayhi salam est venu et il a fendu la poitrine du prophète alayhi wa sallam et son cœur a été lavé avec l'eau de Zamzam. Vous suivez? Puis après, il a été remis à sa place. Puis on lui a fait venir un animal qui s'appelle Al-Buraq, qui est une bête blanche. D'accord? Et cet animal a comme particularité d'être très rapide. Il pose ses pas là où son regard prend fin. Vous avez vu, là, mon regard prend fin au bout de la rue là-bas. Et bien, chez lui, un pas, ça fait ça. C'est-à-dire qu'il se déplace très rapidement. Très rapidement. Et subhanallah, en une nuit, le prophète alayhi wa sallam se trouve à faire un voyage que les gens faisaient à l'époque en un mois. En un mois. Il s'est retrouvé à quitter Mecca pour se retrouver ici, dans cet endroit-là, Al-Quds. Et le prophète alayhi wa sallam, en arrivant, il vient et il voit des prophètes. Il voit qui? Ibrahim alayhi wa sallam. Il voit le prophète Moussa qui a parlé avec Allah. Le prophète Isa qui guérissait les malades par la permission d'Allah. Et qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'il arrive alayhi wa sallam, les prophètes se mettent derrière et lui se met en avant et il dirige la prière avec les prophètes derrière lui. Essaye d'imaginer, tu rentres dans une mosquée et tu vois le prophète Ibrahim, l'ami intime d'Allah. Tu vois le prophète Moussa alayhi salam. Tu vois le prophète Isa alayhi salam. Tu vois le prophète Zakaria alayhi salam. Essaye juste d'imaginer. Donc quand on rentre dans une mosquée, on voit juste des pieux. Ça nous réjouit le cœur. Qu'en est-il de ces personnes qui étaient très très proches d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et puis, le prophète alayhi wa sallam, dès qu'il a terminé cette prière, il est parti avec Jibril alayhi salam pour le deuxième voyage qui est l'ascension. L'ascension, c'est ce voyage qu'il a fait alayhi wa sallam avec son corps et son âme en direction du ciel. Donc il est monté avec Jibril alayhi salam, d'accord? Et Jibril alayhi salam, il demande la permission avant d'entrer dans le premier ciel. Vous suivez? Il arrive au premier ciel, Jibril alayhi salam, il demande la permission d'entrer. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on voit ici que les anges ne font pas ce qu'ils veulent. Tout est réglé chez eux, tout est carré. C'est ordonné chez eux. D'ailleurs, ils ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ne se lassent jamais de l'adoration d'Allah. D'ailleurs, dans le hadith, le prophète il a dit qu'il a regardé, quand il a visité les cieux, il a vu que dans le ciel, il était presque prêt à se craquer. Vous savez pourquoi? Il a dit, il n'y a pas l'espace de 4 doigts sans qu'il y ait un ange qui est debout, incliné ou prosterné en train d'adorer Allah. Vous imaginez un petit peu? Et ils le font sans s'en lasser. C'est impressionnant. Donc dès qu'il rentre avec Jibril alayhi salam, donc il dépasse cette première étape, il arrive au premier ciel. On lui demande avant, qui es-tu? Jibril, qui est avec toi? Muhammad. Ah, il a été envoyé? La question c'est, est-ce qu'il a été envoyé? Oui. Et bien sûr, il est bien accueilli dans les cieux. Le prophète alayhi salam était connu dans les cieux, qu'il soit le bienvenu. Et quand le prophète alayhi salam va arriver au premier ciel, il va rencontrer qui? Le prophète Adam alayhi salam, le père de l'humanité. Et il verra que Adam, tantôt il regarde à droite, il y avait des ombres à sa droite, ça le faisait sourire. Et tantôt il regardait des ombres qui se trouvaient à sa gauche et ça le faisait pleurer. Et par la suite, on comprendra dans le hadith
que ces ombres-là, en fait, c'était sa descendance. Ceux parmi eux qui regardaient à droite, c'est ceux à qui il allait être promis le paradis. Et ceux de la gauche, c'est ceux qui allaient être châtiés dans le feu de l'enfer, ceux qui le faisaient pleurer. La question est, faisons-nous partie de cette ombre de droite ou cette ombre de gauche? Actuellement, est-ce qu'on a adopté un mode de vie qui fait qu'on peut espérer la clémence, la miséricorde d'Allah le jour du jugement? Chacun d'entre nous doit se poser la question. Pourquoi? Parce qu'au final, tu ne rentres pas au paradis par la multitude de tes œuvres, mais que par la miséricorde d'Allah. Ces œuvres-là, c'est une cause. Tu dois les faire, mais tu dois espérer de tout ton cœur d'obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va passer ce ciel et va arriver au deuxième ciel. Pareil, Jibril va demander la permission d'entrer. Qui es-tu, Jibril? Qui est avec toi, Mohammed? Ils vont leur souhaiter la bienvenue. Et il verra ici deux prophètes. Le prophète Yahya alayhi salam et le prophète Isa alayhi salam. Et là, bien évidemment, ils vont bien les accueillir. Donc Isa et Yahya vont bien accueillir Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et par la suite, le prophète alayhi salam continue son voyage. Il arrive au troisième ciel. Troisième ciel, il rencontre le prophète Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam qui était connu pour sa beauté. Et subhanallah, une grande leçon pour nous, l'histoire de Yusuf alayhi salam. Pourquoi? C'était un jeune qui était beau. Et il s'est retrouvé confronté au haram. C'est-à-dire que toutes les causes ont été réunies pour qu'il tombe dans la fornication et il s'est préservé de cela. Vous connaissez très bien l'histoire de cette fameuse femme qui elle a fermé toutes les portes, elle lui a dit viens à moi. Et il lui a dit ma'adallah. Pour lui, la prison lui est préférable à tomber dans un panneau comme celui-là. Et malheureusement, combien de nos jours, de nos jeunes et des moins jeunes, jour après jour, ils tombent l'un derrière l'autre dans ce péché, jusqu'à ce que ça devienne pour certains une addiction. Le prophète Yusuf alayhi salam, qui est un exemple, il a souhaité la bienvenue au prophète alayhi salam. Puis il continue son voyage, il arrive au quatrième ciel, il rencontre qui? Le prophète Idris alayhi salam, qui lui d'ailleurs, subhanallah, l'ange de la mort avait pris son âme au quatrième ciel. Et l'ange de la mort avait eu l'ordre de prendre son âme au quatrième ciel et il ne comprenait pas comment cela allait être possible. Et Allah Ta'ala, il a fait qu'Idris, s'il se retrouvait à ce moment-là au quatrième ciel, son âme a été retirée au quatrième ciel. Puis le prophète alayhi salam monte au cinquième ciel. Bien évidemment, à chaque fois, il demande la permission, etc. Il est bien accueilli. Et il rencontre le prophète qui? Haroun. Haroun alayhi salam, qui lui souhaite la bienvenue. Ensuite, sixième ciel, il rencontre le prophète Moussa alayhi salam. Puis le prophète alayhi salam continue après le sixième ciel où il a vu Moussa alayhi salam. Il arrive au septième ciel. Là, il rencontre qui? Khalilullah, le prophète Ibrahim alayhi salatu salam. Et subhanallah, le prophète Ibrahim, il était adossé à Bayt al-Ma'mour, qui est cette fameuse Kaaba des anges. Subhanallah. Et là, le prophète Ibrahim, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô Muhammad, passe le salam à ta communauté. Passe le salam à ta communauté. Puis le prophète alayhi salam continue, et il arrive au lotus de la limite. Et dans ce fameux voyage, le prophète alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui montrer le paradis, il va lui montrer l'enfer. Je ne sais pas si vous imaginez. Il va rentrer dans le paradis. Il va voir les ruisseaux du paradis, les arbres du paradis, les constructions du paradis. Il va voir les couleurs qui se trouvent au paradis. Tout comme il verra le châtiment du feu de l'enfer. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salam, dans un hadith, il dit, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleuriez beaucoup, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il a vu alayhi salam, il a vu, et d'ailleurs il a entendu le bruit des pas de Bilal radiallahu anhu au paradis. Il a vu une femme qui faisait ses ablutions et il avait un grand palais. Et quand il a demandé à qui appartient ce palais, on lui a dit à Omar ibn Khattab. Il a refusé d'y entrer parce qu'il avait peur qu'Omar radiallahu anhu soit jaloux comme il y avait cette femme. Et d'ailleurs, Omar lui a dit, est-ce de toi dont je peux être jaloux, ya Rasulallah? Comment est-ce que je peux être jaloux de toi, ya Rasulallah? Subhanallah, le prophète alayhi salam, il fait ce voyage qui est grandiose, qui est immense. Et il voit des choses qui sont impressionnantes. Il voit le Jannah, il voit le Nar. Et puis après cela, il arrive au stade où il va rencontrer son Seigneur Jalla fi'ulah et il ne le verra pas, selon l'opinion la plus juste des savants. Il ne verra pas Allah subhanahu wa ta'ala, mais par contre, il va parler avec Allah. Essayez d'imaginer, Allah yibarik fikum, nous qui avons adoré Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord, nous qui avons fait des efforts pour Allah, nous qui avons jeûné de 4h du matin à 22h,
nous qui, pour certains, on a économisé pour aller faire le Hajj, qui ont donné de notre zakat, qui ont fait des efforts, à un moment donné, tu ne te dis pas, franchement, c'est le plus grand rêve de ma vie, parler avec Allah, de le rencontrer. Notre bien-aimé, celui qui nous a tout donné, le Créateur, celui qui nous a mis dans ce monde pour cette épreuve que nous vivons aujourd'hui. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle avec Allah. Allah tabarak wa ta'ala lui donne l'ordre d'accomplir combien de prières? 50 prières. Puis quand le prophète alayhi wa sallam redescend au 6e ciel, il parle avec Moussa et Moussa alayhi wa sallam lui dit qu'il a donc invité Allah Bani Israël et il a donc essayé avec ce peuple et il lui a dit c'est trop, 50 prières par jour c'est trop, demande la diminution. Et donc il est parti plusieurs fois demander la diminution et jusqu'à ce que ces prières ont été réduites à un nombre de 5 prières avec une récompense de 50. 5 prières qui ont la récompense de 50. Ahbab el-Kiram, le prophète alayhi salatu wassalam, termine ce voyage et il rentre par la suite, vous imaginez, avec un cœur chargé en émotions et en joie. Je ne sais pas si vous imaginez, il vient de parler avec Allah. Et vous remarquerez que tous les piliers de l'islam, ils ont été révélés sur terre. Sauf un seul pilier, la prière. Il a fallu ce voyage au-dessus des 7 cieux pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne l'ordre de faire salat. Cette salat qui aujourd'hui est bafouée et négligée. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand on lui a dit quelles sont les meilleures œuvres, il a dit la prière à son temps. Et combien de hadiths viennent parler de la prière? Combien? Ils sont très nombreux. Vous connaissez sûrement le hadith où le prophète nous dit que la prière c'est comme un ruisseau dans lequel se lave l'être humain 5 fois par jour. Est-ce qu'il lui reste une saleté ou autre sur son corps? Non, il est propre. De la même manière, la prière, elle lave des péchés. Tu vas regarder des mauvaises choses, tu vas prononcer des mauvaises paroles, tu as prié dhuhr, ça efface ce que tu as fait entre subh et dhuhr. Et ainsi de suite. C'est pour ça, chacun d'entre nous qui prétendons aimer Allah subhanahu wa ta'ala, on doit faire le maximum pour avoir une relation solide avec la prière. Et vous remarquerez une chose, c'est que le prophète alayhi sallam, il était attaché à la salat. Donc la prière obligatoire, ça, on n'en discute même pas, mais les prières surrogatoires, il en faisait beaucoup alayhi sallam. Et elles étaient longues. Hudayf ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, il a prié derrière lui dans une prière où le prophète était imam. Et le prophète, il commence la Fatiha, puis après le Baqara. Il s'est dit, au bout de 100 versets, il va s'incliner. Et il a terminé le Baqara complète. Puis après, il a commencé Surat al-Nisa complète. Après, il a récité Surat Ali Imran complète, dans cet ordre, hein. Baqara, An-Nisa et Ali Imran, de cette manière-là. Puis après, il s'est incliné, son inclinaison, elle était très longue. Et il s'est prosterné, sa prosternation était très longue. Abdullah ibn Mas'ud, pareil, il a prié derrière lui. Sa prière, elle était longue, alayhi salatu wassalam. Et il savourait ce moment. Et il disait, repose-nous avec la prière au Bilal. Où en sommes-nous avec la prière aujourd'hui? Des faux prétextes du matin au soir. On n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. Et c'est le pilier le plus important après At-Tawhid al-Shahadatan. C'est hyper important de prendre en compte la salat et que ce soit quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que nous, normalement, on doit gérer notre journée en fonction de la salat. Réellement, si la salat a une importance dans ta vie, Wallahi al-Azim, mon frère ainsi que toi, ma soeur, avant de sortir, tu vas dire, mais Dhuhr, je vais le prier où? Le Asr, je vais le prier où? Surtout dans les heures d'hiver, vous savez que les prières, elles sont très rapprochées, n'est-ce pas? Le Maghrib, je vais le prier où? L'Isha, je vais le prier où? Il faut que ça hante ton esprit, c'est pas est-ce que le magasin va fermer ou pas si je vais aller faire salat, c'est les soldes, peut-être que je vais revenir, je ne vais pas trouver ce que je voulais acheter. Attention, mais pas la prière en second plan, toujours la prière en numéro 1. Et subhanallah, on remarque une chose, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, si vous voyez une personne fréquenter régulièrement la mosquée, témoignez pour elle qu'elle a la foi. Pourquoi? Parce qu'il fréquente beaucoup la mosquée. Et la mosquée, on y fait quoi principalement? On y prie, n'est-ce pas? On y prie. Fallah yahfadhkum. Le prophète il disait la prunelle de mes yeux était dans la prière. Il faut qu'on revoie un peu notre prière parce qu'aujourd'hui, on l'a pris, c'est mécanique. On ne comprend pas ce qu'on dit, on ne savoure pas. On fait les mêmes invocations avec un cœur distrait. Et on sait que le prophète il a dit qu'Allah exauce l'invocation de l'un d'entre nous tant que son cœur n'est pas distrait. Et nous, nos cœurs sont distraits. On est insouciant, on fait la prière, on ne sait jamais combien de rak'at on a fait. J'en ai fait 3, 4, j'en ai fait 2, j'en ai fait 3. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas concentré. Il faut qu'on savoure ce moment. C'est un dialogue avec Allah. Et le prophète nous a enseigné que le moment où on est le plus proche d'Allah, c'est quand on est prosterné. C'est pour ça, quand tu es prosterné, confie-toi à Allah. Vide ton sac. Parle avec ton Seigneur. Apprécie et savoure ce moment qui est grand.
Subhanallah, le hadith, il est authentique. C'est Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui dit, écoutez attentivement s'il vous plaît. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit à Rabi'a, il lui dit, sal, demande. Il lui dit, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ça veut dire quoi? Je te demande, ya Rasulallah, d'être ton compagnon au paradis. Je vais être proche de toi au paradis, ya Rasulallah. Je pense que si le prophète, il nous aurait rencontrés, je pense, et qu'on était de ses proches, de ses compagnons des pieux, parce que tu peux vivre à l'époque du prophète, mais pas être quelqu'un qui croit en lui. Il y avait des gens comme Abu Jahl qui vivaient à son époque. Parce qu'il y en a, ils disent, ah, si j'avais vécu à l'époque du prophète, ça aurait été mieux. Qu'est-ce que t'en sais? Peut-être t'aurais été Abu Lahab ou Abu Jahl. Qu'est-ce que t'en sais? Ok? Ben regarde bien. Là, on imagine qu'on fait partie donc de ces personnes qui auraient rencontré le prophète sallam. Tu es d'accord que si le prophète il te dit, demande ce que tu veux. Là, je pense que dans vos têtes, il y a sûrement mariage, diplôme, permis de conduire, avoir de l'argent, une vie stable, ceci, cela, avoir des enfants, etc. Ok. Mais le prophète sallam, s'il nous fait cette demande, je pense que la plupart, on va répondre à la réponse de Rabi'a. Wallahu a'lam. Ya Rasulallah, on veut le paradis. C'est vrai ou pas? Le prophète lui dit, est-ce que tu veux quelque chose d'autre? Là, quelque chose d'autre, on aurait tous dit, ben attends, je sors ma feuille de demande, et on est parti. C'est vrai ou pas? Rabi'a, il lui dit, je veux rien d'autre, ya Rasulallah. Les compagnons, radiyallahu anhum, le paradis, c'était tout pour eux. Tout pour eux. Tout. Salman, radiyallahu anhu, ce noble compagnon, au moment de sa mort, il a dit, j'ai pas respecté l'engagement du prophète sallam qui consistait à ne prendre de cette vie que ce qui nous permettrait de survivre. En deux mots, qu'il avait pris beaucoup de la vie d'ici-bas. Quand ils ont regardé, ils ont vu qu'il avait pas grand-chose. C'est des gens qui étaient ascètes, ils ont négligé la vie d'ici-bas. Omar al-Khattab, radiyallahu anhu, un jour, il vient pour faire le discours du vendredi et là, il a pris du retard. Il leur a dit, je suis désolé, j'avais que ce vêtement-là et on est en train de me le recoudre et donc ça a pris du temps, c'est pour ça. Il n'avait qu'un seul vêtement. Omar al-Khattab, radiyallahu anhu. Et tout le monde sait qui est Omar, ce noble et grand compagnon. Donc ces gens-là, ils avaient mis la dunya de côté. Et eux, leur oxygène, c'était d'apprendre la religion, de la mettre en pratique, d'être des rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, tellement la dunya a pris une grande ampleur dans nos cœurs, la religion, c'est une option. Dès que je peux, je mets en pratique. Dès que je ne peux pas, bah ma'alish. Donc je reviens à dire, ahbab il-kiram, que la prière, Allah yahfadhkum, c'est quelque chose qu'il ne faut pas lâcher. Et Rabi'a, radiyallahu anhu, quand il a dit au prophète, alayhi salatu wassalam, je veux rien d'autre à part cela, qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète, il a dit, multiplie les prosternations. Tu veux être avec moi au paradis? Multiplie les prosternations. Aime la prière. Savoure la prière. Et pour ça, ça serait bien que vous compreniez ce que vous récitez. Ça veut dire quoi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et qu'est-ce qu'Allah dit quand je dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Hamidani Abdi. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi, Hamidani Abdi? Il serait temps de comprendre, ça veut dire quoi? Athna alayya Abdi, Majadani Abdi, Hadha li Abdi wa li Abdi Masa'al. Toutes ces choses-là, elles doivent être comprises. Pareil quand tu récites une sourate. Quand tu comprends ce que tu récites, ça a un impact sur ta foi. Et combien de personnes pleurent quand elles écoutent l'imam réciter parce que ça les touche. Après avoir terminé ce voyage, le prophète alayhi salam annonce qu'il était à Bayt al-Maqdis. Les Qurayshites ont dit que c'était un menteur. Ils ont dit c'est pas possible. Il nous faut un mois pour se faire ce voyage. Décris-nous ce que tu as vu. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait voir. C'est comme si subhanallah, une carte s'est dessinée devant lui. Allah lui a fait voir tout ce qu'il y avait. Il a commencé à leur décrire détail par détail tout ce qu'il y avait. Et au lieu de croire, ces orgueilleux ont continué à dire comme ils avaient l'habitude, sorciers, etc., 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 etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini ce voyage et il a continué son chemin qui était celui d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il a rejoint son Seigneur Jalla fi'ula et c'était un jour très dur. D'ailleurs, Anas ibn Malik radiyallahu anhu il dit, quand il est rentré dans la ville de Médine, il a illuminé toutes choses. Et le jour où il est mort, il a obscurci toutes choses. Et d'ailleurs, Abu Bakr radiyallahu anhu, quand il est rentré et qu'il a vu les compagnons éparpillés, Omar al-Khattab qui disait non, le prophète n'est pas mort, il était avec son épée, celui qui dit qu'il est mort, je lui coupe la tête, etc. Et d'autres qui étaient anéantis par la nouvelle. Abu Bakr, il est rentré, l'homme du moment, sage, il a découvert son front, il lui a embrassé le front, il a dit tu es bon au messager d'Allah et tu l'as été vivant et mort.
la mort qu'Allah t'a écrite, tu l'as goûtée. Et après lui avoir embrassé le front, il a recouvert le visage du prophète, puis il a réuni les gens en leur disant que celui qui adore Mohammed, qu'il sache que Mohammed est mort, et celui qui adore Allah, qu'il sache qu'Allah est vivant et ne meurt jamais. Puis, la responsabilité du prophète et sa mission, ou plutôt sa mission a été accomplie. Il a transmis le message. Et d'ailleurs, il a pris les compagnons pour témoins, fi hajjat al-wada', dans le pèlerinage d'adieu. Et c'est après les 4 califes qui ont continué le travail, puis les savants qui sont venus après, car ce sont les héritiers des prophètes. Et il en est ainsi. Aujourd'hui, il n'y a plus de prophète. Le prophète Mohammed est le sceau, il n'y en aura plus jusqu'au jour du jugement. Il faut savoir, Ahbab el-Karam, que maintenant la responsabilité de la transmission du message est la nôtre. Nous sommes aujourd'hui les ambassadeurs de l'islam. Chacun d'entre nous doit prêcher là où il se trouve en montrant le bon comportement, avec la bonne parole, avec des petits gestes qui ouvrent les cœurs, comme les cadeaux, les sourires, etc. etc. Ahbab el-Karam, chacun d'entre nous garde en tête qu'aujourd'hui on a une mission, c'est d'appeler les gens au bien, également de bien mettre en pratique notre religion, de tout faire pour être une noble cause sur terre de l'agrandissement de cette communauté, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous utilise dans le bien, qu'Allah azza wa jal nous facilite d'être des clés pour le bien et des barrières contre le mal. Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ni bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha ma a'lamu Allahu azza wa jal a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Désolé, c'était un petit peu long pour vous. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.